Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance pour le signe du Capricorne. Alors Capricorne, on va faire pour vous de la mi-mai et juin, d'accord? On va faire les 2 mois ensemble puisque j'ai pas pu faire le mois de mai en totalité. On est déjà à la mi-mai. Donc mi-mai jusqu'à juin, fin juin, donc 2024. On va faire la guidance. Bien sûr, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai des infos pour avoir un rendez-vous. Un rendez-vous ou une guidance par mail. N'hésitez pas. Pour ceux qui découvrent, vous avez aussi des tarifs découverts, donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous enverrai les informations. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, qu'il fait beau chez vous. Ici, oui, moi je sors encore les sweats parce qu'il fait quand même encore frisqué et moi je suis super frileuse de base déjà. Donc voilà. Écoutez, bienvenue à tous. On va passer à la guidance pour vous, les Capricornes. Bien sûr, c'est général. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, on va y aller, on va regarder la guidance. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ça vous plaît, ça vous parle. Ou si vous souhaitez tout simplement soutenir la chaîne, je vous remercie par avance. Et puis nous, on va y aller. Alors oui, je vous oublie pas, il y a ceux qui m'ont fait des demandes de guidance dans le cadre aussi de tarifs préférentiels. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais ceux qui ont fait la demande dans les temps, ne vous inquiétez pas, le tarif préférentiel sera appliqué. Ok? C'est moi qui ai du retard, je suis désolée. Allez, on y va. J'ai du retard, c'est pas que j'ai du retard, en fait, oui, ça retarde au niveau du traitement des mails, mais quelque part, c'est parce qu'il y a des demandes, tout simplement, et puis c'est aussi, comment dire, pour vous offrir aussi un travail de qualité, d'accord? Donc, voilà. On sait tous ce que c'est, une journée, il y a 24 heures. Souvent, on dit oui, il n'y a pas assez, mais il faut savoir prendre le temps. Et comme on dit, tout est juste et parfait, d'accord? Allez, on y va. Capricorne, donc pendant général, les Capricornes, pour la période de mi-mai et juin 2024. Allez, on y va pour vous. Donc, je commence avec le Witches le Normand. C'est le Witches le Normand. La créatrice, je sais qu'elle a une chaîne YouTube. N'hésitez pas si ça vous intéresse, je répondrai dans les commentaires, d'accord? Allez, on y va. Pendant général, Capricorne. Bon, vous avez 2 cartes ici, d'accord? On a la croix, on a le cercueil. On ne prend pas peur, d'accord? Parce que tout ça, c'est symbolique. Et puis, regardez, en deck, on a le trèfle. Alors, de quoi on nous parle ici? Une période où vous allez, oui, travailler sur des blocages, sur des lourdeurs, sur des... Ouais, vous allez travailler ici sur tout ce qui vous pèse ici. Il y a une libération qui arrive en fait ici, d'accord? Vous allez vous libérer de charges qui ne vous appartiennent plus, qui ne vous appartiennent pas également aussi, ou bien tout simplement de fardeaux aussi que vous portiez. Et là, on voit cette notion de transformation, de retrouver de la légèreté en fait ici. Une période où vous serez protégé aussi, protégé et guidé vers une très belle évolution, une très belle transformation, puisqu'on a quand même le trèfle qui arrive ici, d'accord?
Période de libération. Alors, bon, pour ceux qui sont dans un développement personnel, sur un travail d'éveil spirituel aussi, on a cette notion de se libérer ici de blocages en lien avec des vies antérieures, hein, d'accord. Il y a aussi cette notion de retrouver la foi, ou d'une foi qui grandit aussi, une foi en soi, une foi en l'univers. Il y a vraiment cette notion de j'ai la foi, et ça vous ouvre des portes ici, ça amène une transformation. Une transformation qui vous ouvre vraiment des portes, des opportunités ici. On a une énergie de guérison sur des blocages qui étaient répétitifs, qui vous bloquaient vraiment, qui vous empêchaient d'avancer sur, en fait, de passer un palier quelque part ici. Hein. Donc, et là, il y a une guérison. Donc, spirituellement, très belle transformation, une très belle évolution au niveau spirituel ici, des portes qui s'ouvrent et en même temps des reconnexions ici à une reconnexion en conscience à son âme. C'est comme si on va vers plus d'unité. Et puis, pour d'autres ici, c'est vraiment faire preuve aussi de courage, d'avoir la foi, de solliciter ses guides, l'univers, mais aussi des aides concrètes dans la matière, hein, auprès de personnes ou d'organismes, de spécialistes. Et vraiment, on voit que ça vous permet d'amener des changements ici, hein, d'accord. Vous êtes guidé, vous amenez des changements, une période de transformation radicale. Ouais. Alors pour certains, il y a cette notion de retrouver de la légèreté, il y a cette notion de... pour certains, peut-être que vous avez entamé comment dire, un rééquilibrage alimentaire, ou bien le fait de reprendre une activité sportive, ou bien tout simplement. Mais il y a cette notion de retrouver un bien-être, de retrouver, pour ceux qui souhaitent perdre du poids, il y a cette notion de perte de poids qui ressort aussi. On retrouve de la légèreté en fait ici, hein, d'accord. Et puis pour certains, il y avait des blocages en lien avec le fait de se sentir lourd, des blocages dans le corps, dans la matière, qui proviennent en fait de blocages énergétiques. Et ça, il y a des libérations et vous allez avoir des résultats dans la matière en fait ici, hein, d'accord. Donc là, sur cette période, vous le travaillez et vous allez vers cette transformation. On voit les résultats qui arrivent ici. Hein. Bon, pour certains, il y a une transformation, c'est comme si vous avez envie, il y a un changement professionnel en fait ici. Hein. Il peut y avoir une reconversion professionnelle ou la fin d'un contrat et on va vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, il y a cette notion de se mettre à son compte, d'arrêter le salarial et de se mettre à son compte. On a une véritable opportunité ici. Hein. Opportunité donc de travail où on sort de fardeau, de lourdeur, pardon, et on retrouve vraiment de belles énergies de guérison et puis une période de chance avec le trèfle, des opportunités, des contrats. On ose avancer, il y a un déblocage ici, il y a une transformation profonde et il y a un déblocage, il y a des prises de conscience également. On a des signatures de contrats, des opportunités de rencontre également ici, hein. Même au niveau sentimental, on en parle. Hein. Il y a une évolution positive. Par rapport à l'aspect financier aussi, il y a un déblocage. Ouais, c'est comme s'il y avait des blocages, il y avait du retard sur des demandes de financement, des remboursements, des paiements aussi, tout simplement, qui vous sont dus. Et là, il va y avoir un déblocage. Vous allez avoir des nouvelles ici. Hein. Et pour certains, vous étiez bloqué financièrement parce que au niveau pro, c'était bloqué et il y a un déblocage. Il y a opportunité, ça débloque aussi le financier. On retrouve de belles énergies quand même. Hein. Pour certains, il y avait cette période d'isolement aussi qui prend fin. Il y a une transformation, il y a plus de vie sociale également. Hein. Alors, on va regarder un peu comment ça parle dans le tirage. Okay. Allez, on va prendre Béline pour voir un petit peu comment ça parle.
a le travail, transformation, changement, évolution professionnelle ici. Ok. Donc, clairement ici, pour vous, consultant, ou pour la personne de votre cœur aussi, ou une personne proche de vous ici, les consultantes, il y a cette notion de changement professionnel. Il y a la fin d'un contrat et on passe à l'action. Et regardez en deck quand même, hein, c'est quelque chose que vous manifestez en fait ici, d'accord? Donc pour ceux qui ont un contrat de travail qui se termine, que ce soit une fin de contrat ou que ce soit parce que on décide de rompre le contrat par rapport à une situation compliquée, c'est bénéfique. C'est bénéfique parce que ça ouvre la porte à d'autres opportunités ici, d'accord? On a un changement professionnel, hein. Pour certains, c'était nécessaire de faire ça, d'arrêter un contrat, parce qu'il y avait comme du harcèlement au travail, en fait, ici, hein, d'accord, et un épuisement aussi. Il était temps d'aller vers ce changement. C'est pour ça que c'est vraiment guérisseur, c'est vraiment quelque chose de bénéfique, finalement, hein, d'accord? C'était trop lourd à porter. On avait un environnement toxique au travail, ici, hein. Eh oui. Pour certains, il peut y avoir une notion ici, effectivement, hein, de procès. On peut être au prud'homme ici, ou clairement dans une... par rapport au prud'homme, oui, ok, mais aussi dans une procédure ici, dans une procédure avec le syndical ou avec... oui, avec du syndical, avec vraiment être en procédure administrative et même en médiation ici avec la hiérarchie ici, hein, d'accord, pour conclure ici un accord, trouver un accord amiable ici aussi, hein, trouver une solution. De toute façon, la solution, vous allez la trouver puisqu'il y a une transformation de toute façon, hein. Pour certains, vous êtes en procédure. On me parle aussi de reconnaissance. Pour certains, vous faites des démarches en vue d'une reconnaissance par rapport à un accident du travail, une maladie du travail aussi. Ici, il y a une reconnaissance par rapport à ça. Et pour certains, vous êtes dans l'attente justement aussi d'une réponse par rapport à des... Enfin, dans l'attente de paiement, ça prend du retard ici par rapport à des indemnités qui doivent vous être versées ici. On a la réussite sur ce procès, hein. Sur ce conflit ici par rapport au travail, vous avez la réussite, d'accord? Pour ceux qui recherchent un emploi ici, il y a la fin des situations compliquées financièrement et relationnelles. On a ici une réussite professionnelle, on a une ouverture, hein. On a une prise de contact intéressante pour vous ici. Alors, perte et vol à l'envers, hein, d'accord? Donc, cette réussite, elle vous permet ici de reprendre le contrôle de votre vie aussi, hein. Ici, on voit une victoire, hein, par rapport à une situation compliquée au niveau pro. Et ça permet ici, quelque part, d'avoir une victoire sur ceux qui ont voulu essayer de vous la faire à l'envers un petit peu ici, hein, d'accord? Les salaires qui vous sont dus vous seront payés, les indemnités seront payées également ici. Pendant un moment, vous êtes aussi là dans l'attente aussi de paiement et là, il y a un déblocage ici, d'accord? On parle même de paiement de dommages et intérêts pour ceux qui sont aussi dans une histoire de procédure, hein, de procès. La réussite pour vous, ok, des actions, d'accord. C'est comme si vous vous positionnez, vous ne laissez plus abuser non plus, hein. Oui, c'est une période où ça peut être quand même assez instable émotionnellement et puis même matériellement ici. Et cette transformation, ce changement est nécessaire et vous êtes guidé et protégé par rapport à ça. Il y a du relationnel. Dans le relationnel, il y a des personnes sincères et d'autres qui sont plutôt
hypocrite et fausse, hein, d'accord? Là, on va vous demander, on va vous encourager à faire preuve de discernement, d'accord? À écouter vos intuitions. Et puis aussi à ne plus vous laisser berner, ou ne... Alors, c'est pas berner, mais... vous allez voir clair dans les situations, en fait, ici. Hein. Et c'est cette notion où, quelque part, on décide de penser à soi aussi, d'accord? De poser des limites saines ici. Voilà. On regarde à qui on accorde sa confiance. Oui, il y aura une reconnaissance, hein, d'accord. Il y a un renouveau. Voilà. Encore une fois, la méchanceté, je l'ai vue. Hein. Alors, pour certains, il y a aussi des travaux par rapport à un lieu de vie ou par rapport... oui, il y a des travaux ici. Attention, alors vous pouvez faire des devis aussi ici. Hein, il y a cette notion de devis. Et... attention à l'abus de confiance, en fait, ici, d'accord? Attention aussi, enfin, attention, on vous invite à faire preuve de vigilance par rapport aussi, vérifiez hein, les personnes à qui vous demandez des devis, vérifiez leur crédibilité, leur garantie, tout ça, parce que voir si c'est vraiment, si ils sont fiables, hein, d'accord? Si c'est des prestataires de services qui sont fiables dans leur domaine, parce qu'ici, il y a quand même cette notion de laisser des travaux inachevés, hein, d'accord? Pour certains, c'est déjà le cas. C'est comme si vous avez fait des travaux, les travaux sont restés inachevés ou n'ont pas été faits dans les normes. Et là, il y a cette notion où vous faites des recours, des appels. Et en attendant, bien sûr, les travaux ne peuvent pas rester comme ça. Il y a cette notion où vous cherchez quand même. Et on vous dit ici, il y a une réussite, d'accord? Il y a une réussite sur les recherches que vous allez faire, sur les... Voilà, c'est comme si les personnes vont pouvoir rattraper le travail qui a été mal fait. Par contre, on voit que ça peut vous épuiser, hein, d'accord? Ça peut un petit peu vous épuiser, vous fatiguer moralement, mais en tout cas, ça vous permet de prendre un nouveau départ. Ok? Pour certains, c'est comme si c'était nécessaire pour prévoir la vente d'un bien également ici. Hein. Bon, ici, on a vraiment cette notion de procès par rapport à une maladie du travail, un accident du travail. Par rapport à ça, on a la réussite quand même ici, hein, d'accord? On voit pour certains, c'est comme si vous pouvez plus travailler. Il y a une demande effectivement oui, d'indemnité. Enfin, de dommages et intérêts plutôt quand même hein, par rapport à ça. Il y aura une reconnaissance, hein, ça prend du temps parce que c'est comme si ça a été reconnu par votre médecin, reconnu par des médecins, par exemple de la médecine du travail, mais il y a aussi cette notion comme s'il doit y avoir une autre expertise ici, et ça prend du temps, mais en tout cas ce sera validé quand même. Hein. Réussite sur un procès, réussite sur tout ce qui est abus de confiance. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ ici, clairement, hein, d'accord? Nouveau départ au niveau professionnel, ça peut occasionner pour certains un déménagement, il va y avoir une réflexion là-dessus. Hein. Ok. Pour ceux qui sont à leur compte aussi, il y a cette notion de réussite, de nouveau départ, de décision importante aussi.
par rapport ici à... Qu'est-ce que je mets en place? Pour certains, vous n'avez pas pu travailler pendant un moment, pour raison de santé, on va dire. Et vous allez pouvoir reprendre votre activité. Les périodes non travaillées, il y a cette possibilité d'être indemnisé aussi. Mais c'est comme si ça a pris du retard, ça vous a pénalisé en fait. Mais là, il va y avoir un déblocage. Mais il peut y avoir une personne âgée autour de vous. En fait, c'est comme si on vous dit de vous méfier, l'habit ne fait pas le moine, en fait. L'habit ne fait pas le moine, pourquoi? Parce qu'il y a cette notion où il peut y avoir une personne âgée qui, en apparence, bon, ben, c'est une personne âgée, peut inspirer confiance ou bien la sympathie ou le fait de, vous voyez, cette gentillesse ici. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous disait attention aussi à l'abus de confiance. On est gentil, mais faites preuve de discernement, d'accord. Voilà, je ne veux pas dire l'expression trop bon, trop, voilà, hein, d'accord. Mais il y a cette notion, voilà, faites preuve, on ne vous a pas dit d'être méchant, mais quand même, posez des limites saines ici et méfiez-vous, l'habit ne fait pas le moine, parce qu'ici, il peut y avoir l'approche d'une personne âgée qui, quelque part, vous met un peu des bâtons dans les roues ici. Il peut y avoir une forme de manipulation aussi par rapport à une dame ici, hein, d'accord? On parle d'une dame, ouais. Une dame d'un certain âge ici qui peut vous empêcher un petit peu d'évoluer, d'avancer, qui peut un petit peu jouer sur la corde sensible aussi, sur l'émotionnel. Voilà. Pour ceux qui sont en couple, on parle de réussite, on parle de nouveau départ aussi dans la relation, mais aussi donc de choix au niveau professionnel. Il peut y avoir un déménagement qui va se faire de toute façon en famille. Pour certains, il y a l'agrandissement aussi d'une famille. Il y a un nouveau départ au niveau familial, hein. Ça peut concerner aussi un déménagement, je ne sais plus si je l'ai dit. Certains, ça peut être un membre de la famille, cette personne âgée aussi, hein, d'accord, qui peut avoir une influence, mais c'est pas une bonne influence ici, hein. Ouais, c'est plus de la méchanceté, hein, vous voyez, de la méchanceté. C'est comme s'il y a de la rivalité ici, hein, d'accord, de la rivalité. Pour d'autres personnes aussi qui sont dans une notion d'héritage aussi, hein, d'accord? C'est comme s'il y a un héritage, c'est comme si il y a un conflit par rapport à ça, d'accord? Avec des membres de la famille. Beaucoup de méchanceté, il y a une forme d'injustice, hein, mais c'est comme s'il y aura une reconnaissance en votre faveur, et il y a une justice qui va trancher de toute façon, et ce sera positif aussi pour vous, hein, d'accord. Ouais, c'est ça. Il peut y avoir quelque chose d'assez imprévu aussi, hein. Prenez du temps pour vous ressourcer parce qu'on sent beaucoup de tension, d'accord? Il y a de la réussite, il y a un nouveau départ. Ça a l'air compliqué pour vous, pourtant la transformation, tout ce que vous allez lâcher, les changements que vous êtes en train d'opérer ici, c'est super positif. Pour ceux aussi qui peuvent avoir, enfin qui peuvent avoir ici un problème de santé avec la maladie, hein, quelque chose qui a usé voilà, qui a pu durer un petit peu, vous fatiguer. On a la réussite, on a et puis un nouveau départ. Donc, en fonction des cas, il y a quand même ici cette notion de rétablissement pour certains. Et pour d'autres, il y a cette notion de trouver un traitement, en tout cas une amélioration, un bien-être qui est retrouvé quand même ici, hein, d'accord. On vous parlait tout à l'heure de spécialistes, de ne pas rester seul ici, hein. Parlez-en à vos médecins, qui vous orientera, ou, vraiment, voilà, ne restez pas enfermés, saisissez ces clés qu'on vous tend, on va vous guider vers les bonnes personnes pour aller vers cette réussite, vers ce mieux-être ici, hein, un regain d'énergie. Bien sûr, on n'est pas médecin, je vous donne ici la tendance énergétique, ok, voilà.
on me donne le message, je le transmets. Mais voilà, hein, d'accord, vous continuez vos traitements si vous en avez et consultez vos médecins euh, si vous avez quoi que ce soit, d'accord? On n'est pas médecin. On n'est pas médecin, d'accord? Ok, sinon on parle de réussite quand même. Hein. Certes, c'est pas facile, mais on a une belle réussite. Reconversion professionnelle, ok. Il y a un homme aussi ici qui a fait un gros travail de libération, de guérison ici aussi, hein, d'accord? Pour continuer à pour aller prendre un nouveau départ ici. Alors qui s'est libéré aussi d'emprise d'énergie tierce également ici, hein, d'accord? Donc ça c'est super. Et puis on a quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie également. C'est génial. Il y a cette notion de se libérer d'emprise, que ce soit d'énergie tierce, que ce soit d'addiction également ici, hein, d'accord? Quelque chose qui vous a fatigué, qui vous a un petit peu éteint un petit feu. Et là, il y a cette notion de regain d'énergie, de guérison et de prendre son envol, de prendre un nouveau départ. Ok, et on va vers une construction, ça c'est super. Avec plus de douceur, d'harmonie. On construit ce que l'on souhaite. Allez, on va regarder au niveau pro. On va prendre une petite carte avec les anges de l'abondance. Bon, ben on l'a vu, hein. Vous voyez, je vous parlais. C'est nécessaire. Hein, ça reprend exactement ce que je vous disais. Alors, en deck, on a les mots d'abondance. Une invitation, justement, vous parlez de retrouver des énergies positives. Une invitation à rester dans l'ouverture du cœur et à utiliser des mots positifs quand vous parlez de votre vie professionnelle, quand vous parlez de votre vie, de votre situation financière également ici, d'accord? Les mots ont un poids ici. Et puis, il y a cette notion aussi d'écrire, donc de démarches, de démarches qui vont être faites également ici. Hein. Et puis, n'hésitez pas avec les mots d'abondance à faire des demandes à l'univers. D'accord, des demandes, des souhaits. Donc ça, c'est en deck. Ça, c'est en deck ici, d'accord? Alors, ce qui a sauté ici, eh bien, écoutez, on retrouve, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'une situation professionnelle où c'était assez compliqué. La détoxication. Je ne sais pas si on dit détoxication ou détoxification. Enfin, la détoxication des amitiés ici. Donc, on a bien des relations toxiques, en fait, au niveau professionnel. Hein. Que ce soit dans les amitiés, hein, que ce soit au niveau de personnes qui veulent vous empêcher un petit peu, qui transfèrent leur peur aussi, leur crainte, tout ça sur vous, ou qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues pour évoluer, que ce soit pour vous mettre à votre compte, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit au travail même aussi. Hein. Il y a cette notion de détoxication des amitiés ici. Je vais vous lire le petit message parce que franchement, on vous dit de faire ça et puis d'organiser votre réussite. On retrouve ici cette réussite et ce nouveau départ. C'est pour vous ici, hein, d'accord? Mais on voit ces situations qui se règlent clairement ici parce que vous n'êtes plus à votre place. Ici, il y a un changement à mener. Hein. C'est général, d'accord? Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables, qui sont dans votre énergie, qui sont dans de hautes vibrations ici, d'accord ? C'est exactement ce que je vous disais ici, ça fait partie des messages, hein, ça vient confirmer. Et ici, on vous invite à organiser votre réussite. Ne laissez pas le terme organiser vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En optimisant vos pensées, vos projets,
en organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et votre milieu de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Il y a cette notion d'organiser pour y voir plus clair en fait ici aussi, hein, d'accord? Organisez votre réussite. Quand vous faites de la place aussi autour de vous, dans la maison, sur votre lieu de travail, il y a cette notion aussi de faire aussi du nettoyage, du tri, intérieurement également aussi, hein, d'accord? Donc vraiment, il y a cette notion d'organiser votre réussite. Ok. On libère, on purifie, ça amène la transformation, on organise sa réussite. D'accord? C'est ce que vous allez faire en fait. Ok. On va regarder d'un point de vue spirituel. Je vais prendre l'oracle de guérison du cœur amérindien. Alors, ben oui, le masculin divin. Une invitation à passer à l'action. En deck, vous avez la libellule antique. Alors, avec la carte du masculin divin ici, on va vous parler de passer à l'action ici. Cette notion de travailler aussi la confiance en soi. La confiance en soi pour passer à l'action. Cette notion aussi, on est sur des énergies... on est sur le plexus solaire, on est sur des énergies aussi... des énergies solaires aussi avec le masculin divin, d'accord? Donc il y a cette notion aussi d'énergie vitale, de vraiment travailler et votre ancrage, la confiance en vous, le fait de passer à l'action avec confiance, une fois que vous avez bien cerné ce que vous devez faire, de passer à l'action. Et puis... ici, il y a cette notion de vous ressourcer pour vraiment aussi vous régénérer au niveau de vos énergies vitales également aussi, hein, d'accord? Il y a cette notion de faire des activités qui vont vous permettre ici d'être en alignement et d'ancrer des énergies de confiance, des énergies d'action ici. Ici, c'est une invitation à rayonner, à briller aussi, hein. Il y a cette notion de sortir de l'ombre également. Il y a une guérison aussi au niveau de la lignée masculine, au niveau de la lignée paternelle. On parle ici de guérison transgénérationnelle. Maintenant, il y a aussi... s'autoriser à prendre sa place aussi. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Vous allez travailler à équilibrer vos polarités également ici. Pour vraiment ancrer cette force, cette énergie, cette confiance et agir en conséquence en fait ici. Il y a cette notion de maintenant j'agis, maintenant j'avance ici. On est dans une force... on parle quand même de force créatrice, d'accord, même si c'est pas le yin, mais on me parle ici de vraiment d'action qui amène la concrétisation. Oui, il y a un équilibre des polarités, un équilibre des opposés. Il y a une harmonie qui est retrouvée ici. On va vous inviter à travailler ça, d'accord? Et puis d'ailleurs ici, c'est comme si ça vous libère de schémas répétitifs ici. On est dans une énergie de guérison. Le fait d'ancrer ces énergies amène une guérison des schémas répétitifs ici. La libellule vous a montré le chemin quelque part par rapport à des... C'est comme si vous répétiez des schémas
Et pas que dans cette vie, en fait, c'était aussi dans des vies passées. Il y a cette notion de prise de conscience. Est-ce que vous êtes en train de manifester, de guérir ici? Ça libère ce passé ici. Et c'est quelque chose que vous n'allez plus répéter. Vous allez pouvoir passer un cap. Il y a une transformation spirituelle ici. Il y a une reconnexion à ses capacités. Il y a une belle ouverture du cœur également et des capacités aussi de guérison. Ouais. Il y a un appel, hein, et pour beaucoup. Il y a cette notion d'être appelé dans tout ce qui est aussi énergétique, mais aussi le côté aussi chamanique et cette notion aussi d'exploration des vies antérieures également. Hein. Il y a des compréhensions. Les clés qui vous sont données vont vous être utiles pour plus tard en fait ici, pour pouvoir aider les autres ici. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Pour certains, pour leur mission de vie, mission d'âme ici. Ok. C'est une puissante guérison qui a lieu, d'où cette puissante transformation ici, qui vous ouvre vraiment les portes avec le trèfle. Ok. Allez, on va regarder. Alors, je vous montre la carte si vous voulez regarder un petit peu. Bon, il y a la lumière là, comme ça. Voilà, si vous voulez faire une petite capture d'écran et pouvoir méditer sur la figure de géométrie sacrée qui est sur cette carte. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Au niveau sentimental, on va prendre d'abord l'oracle des sirènes. Il y a un total lâcher prise, effectivement. On se laisse guider. On a confiance en l'univers. Ben oui, vous voyez la vague de pouvoir, le pic énergétique. On le voyait, hein, d'accord? Même sur Béline, on en parlait. Hein. Et la beauté, d'accord. Et en deck, on a le sanctuaire ici qui parle de respect des limites et des tabous ici. Ok. Ça ici. Il y a une intimité qui est retrouvée au niveau sentimental ici. On se priorise. Et ça fait du bien, que l'on soit célibataire, que l'on soit en couple, que l'on soit dans des liens d'âme, on se priorise et ça fait du bien ici. On prend du temps pour soi. Réconciliation, retrouvailles, rapprochement. Et cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, très bien. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Effectivement, hein, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on a cette notion de travailler sur les blocages, hein, d'accord? Et il y a cette notion de réussite sur le cheminement et vraiment de nouveau départ ici, ok? On parlait aussi de libération par rapport à des addictions, par rapport aussi à des énergies tierces, hein, à des emprises, ok? Alors, puisqu'on parle des liens d'âme, on va commencer par vous. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Il y a un total lâcher prise. Hein, il y a une période de purification, de lâcher prise. Et on se laisse guider par les forces supérieures ici. On se laisse guider par les forces supérieures, par les guides, par l'univers, par la source. Il y a cette notion que le fait de lâcher prise, ça redonne
on reprend son pouvoir, ça redonne de l'énergie également. Il y a vraiment un ressourcement qui est fait ici et on retrouve son unité, on est dans l'amour de soi, dans l'estime de soi ici. On retrouve aussi, on reconnecte et avec ses énergies yin, avec ses énergies yang, mais aussi avec son corps physique, avec son âme. Il y a vraiment cette notion de retour à l'unité en fait ici. On est dans l'amour de soi, on se réalise, on prend soin de soi. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a un retour à l'équilibre ici, hein, d'accord? Alors, pour ceux qui sont... il y a cette notion justement à la dérive, hein, d'avoir été un peu d'être un peu perdu ici, d'accord? De ne plus savoir quelle direction prendre également ici. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je ne suis pas dans la bonne direction? Est-ce que ce que je ressens, c'est vrai? Est-ce que je me fais des films ici? Et il y a cette notion de lâcher prise et de confier la situation à l'univers ici. Ce qui vous réussit, puisqu'on a ici une vague de pouvoir, cette notion de reprendre son pouvoir ici et de retrouver des énergies ici. Et on se redresse, on se relève ici et on est dans le fait de prendre soin de soi, on retrouve son unité, on reconnecte avec ses capacités également ici. On est dans le fait de prendre soin de soi physiquement, énergétiquement, matériellement aussi, spirituellement. On est dans une très belle, un très beau travail que l'on fait sur soi. Et cette réconciliation, il y a cette notion de réconciliation à soi déjà, mais aussi réconciliation dans la matière. Pour ceux qui sont en non-communication, on voit cette période de phase de doute, on lâche prise de toute façon, vous vous priorisez et effectivement, il y a cette notion de retour de votre autre, hein, reprise de communication avec un fort désir, une forte attraction entre vous, envie d'un nouveau départ. De toute façon, vous allez passer une nouvelle étape par rapport au cheminement ici, hein, d'accord? Pour ceux, on a ici le fait de penser énormément l'un à l'autre également ici, et on a le retour, hein, une personne du passé revient dans votre vie, il y a vraiment cette notion de se retrouver. Pour ceux qui sont en communication et qui ne sont pas encore ensemble, mais qui sont dans ce chemin, il y a cette notion ici de lâcher prise, d'avoir eu des grandes compréhensions. On continue le travail de purification, on reprend son pouvoir, on travaille à la réalisation de sa mission de vie, de sa mission d'âme, on équilibre ses polarités également, on ancre cette lumière également, on travaille sur la mission de vie, et puis il y a cette notion de je me priorise de toute façon et ça vous réussit parce qu'effectivement il y a le retour de votre autre, vous aussi, en force, en puissance, avec aussi un côté, il y a aussi cette notion de rapprochement charnel, hein. On vous dit de toute façon cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie et vous le savez, vous le sentez ici. Pour ceux qui ont bien cheminé, qui sont déjà ensemble, qui œuvrent déjà ensemble, il y a cette notion de continuer à purifier, à se libérer également, mais vous avez complètement compris également, hein, il y a cette notion de je lâche prise, je fais confiance à l'univers, à la source, à mes guides, et vous accueillez de nouvelles énergies, il y a il y a vraiment cette notion d'évoluer, il y a un nouveau taux vibratoire qui est atteint ici, et on a le couple qui s'ancre également ici, on a cette notion il y a beaucoup d'amour entre vous, hein, beaucoup d'attirance, beaucoup de magnétisme ici, il y a vraiment ce retour à l'unité. En même temps, il y a beaucoup d'amour, c'est vraiment de l'attraction physique et magnétique et au niveau du cœur, de tout en fait ici, hein, d'accord? On est vraiment in love de son partenaire, de sa partenaire. En tout cas, on prend soin l'un de l'autre et il y a cette notion de compréhension, il y a cette notion de je vois la beauté du
parcours et on œuvre dans la mission de vie, dans la mission d'âme ici aussi, hein, d'accord. On vous voit très connecté et aussi cette notion d'être dans la bienveillance, dans l'écoute de l'un et de l'autre également. Le lien se renforce entre vous. Même si vous êtes ensemble, pour certains, il y a pu y avoir un petit peu de... un petit déséquilibre, on a un retour à l'harmonie, à l'équilibre, et il y a un renforcement, d'accord? C'est tout simplement parce que vous êtes en train d'évoluer et toujours en train de purifier par rapport à l'évolution de votre relation aussi, hein, d'accord? Il y a cette notion aussi de purifier par rapport au couple, hein, ce que vous avez pu vivre aussi. Donc là, bravo, et puis on vous dit cela vaut la peine d'attendre parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, tant pour la mission divine, tant pour votre propre réalisation également ici, hein, et par rapport au couple aussi. Hein. Bravo, bravo, on est vraiment aussi sur la construction de la famille divine également ici, hein. Ok. Des coups de chance, vous êtes guidés, vous voyez, j'ai pas fait exprès, hein, regardez, on a la carte 44 avec Jupiter, on a le hasard, on a des coups de chance, on a des opportunités, vous êtes guidés et protégés. Pour ceux qui sont célibataires, il y a cette notion de travailler sur soi, de lâcher prise ici, d'arrêter de faire de la résistance. C'est comme si pour certains, vous avez, étant donné que vous avez souffert quand même par rapport au passé, il y a cette notion de... d'avoir fait un peu de résistance, mais c'est pas une résistance malsaine parce que c'est comme si vous avez pris un temps, vous prenez un temps pour vous aimer, pour vous reconstruire. Et ça, c'est important. C'est important ici de vous aimer, de vous prioriser, célibataire, de vous reconstruire et d'être dans de bonnes énergies pour attirer à vous une personne qui va être dans vos vibrations, qui va vous respecter, qui va respecter les limites que vous allez poser, les limites saines, qui va aussi accepter votre différence, qui va pas chercher à vous, comment dire, à vous modeler à sa manière, à ce que il ou elle voudrait comment vous soyez en fait, hein, d'accord? Donc il y a cette notion de je gagne en confiance en moi, en charisme, je me priorise ici. Et puis effectivement il y a une rencontre ici. Alors pour certains il va s'agir d'une personne que ça va être très fort parce que c'est une personne, c'est comme si vous la connaissiez déjà. Vous allez rencontrer une âme sœur. C'est une nouvelle personne, mais c'est une personne que vous avez connu dans une vie passée et là vous vous retrouvez justement pour continuer à construire cette relation, mais là on est dans de belles énergies ici, hein, d'accord, donc c'est vraiment pour construire ensemble que vous vous retrouvez ici. Et vous aussi, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, d'accord. Oui, il y a beaucoup d'attractions. Écoutez, on va vous trouver magnifique, que vous soyez homme ou femme, hein, et ce sera réciproque, mais dans toute la... Pas uniquement physiquement, dans le charisme, dans l'énergie, dans tout ce que vous allez dégager, dans votre lumière en fait aussi, hein, d'accord. Pour ceux qui sont... Alors attendez, pour les célibataires, il peut y avoir quand même... Pour certains, une réconciliation avec un ex. Pas pour tout le monde. Hein. Pour la plupart, ça sera la rencontre d'une âme sœur, mais ce sera fluide. Ce ne sera pas compliqué. Voilà, c'est vraiment une relation qui sera fluide, qu'on va pouvoir construire. Pour d'autres, il va s'agir, on peut avoir le retour d'une personne du passé ici. Vous savez ce qu'il y a là, parce qu'on a quand même cette notion de prendre un nouveau départ. Et on arrête ici avec la perte et vol inversée, on arrête ici de gaspiller son énergie ici. C'est comme si vous tournez la page du passé en fait. Même s'il y a le retour de cette personne, pour la plupart d'entre vous, ça va être l'opportunité de clôturer, d'amener le changement, la transformation, de retrouver une harmonie, de clôturer ce chapitre en fait, cette histoire, d'accord? Pour certains, c'est resté un peu en suspens. Il y a cette notion de, ok, je clôture ce chapitre. Mais ça vous permet en fait de clôturer
de vous libérer de l'emprise de l'empreinte de cette énergie de cet ex et de pouvoir saisir de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. D'accord? Et puis pour certains, vous allez avoir le retour de votre ex et on vous dit quand même de ne pas vous précipiter, cela vaut la peine d'attendre parce qu'effectivement, de toute façon, il y aura une autre rencontre pour vous ici. En fait, le retour de votre ex va juste vous permettre de régler, de clôturer un chapitre pour la plupart et d'ouvrir une nouvelle page, de tourner une nouvelle page au niveau sentimental. De vous libérer de cette énergie qui pesait dans votre vie sentimentale en fait. Pour ceux qui sont en couple, il y a pu y avoir un petit peu de tension dans le couple, mais pas vraiment dans la... En fait, c'est pas vous. Vous, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attraction, beaucoup de complicité. En fait, là, c'est pas le couple qui avait des problèmes, c'est plus autour de vous, les fréquentations. Pour certains, c'est des membres de la famille, pour certains, c'est des amis. Et il y a cette notion de libération, de prendre de l'éloignement, de s'éloigner de ce qui vous fatigue en fait. Ici, vous allez poser des limites saines, d'accord. C'est pas et puis cette notion de faire preuve de discernement sur certains sujets de votre couple ici, d'accord. On vous voit faire un tri relationnel et vraiment cette notion de prendre conscience, une belle purification autour des relations. Et puis ça va ici quand même redonner un nouveau souffle un peu à votre couple et puis cette notion de toute façon où il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attraction et on s'aime de toute façon, hein. Il y a beaucoup de douceur, de bienveillance et ça va vous permettre de vous retrouver, de ressouder le couple. Ouais. Pour d'autres... Au niveau du couple, ici, il y a pu y avoir des problèmes au niveau financier aussi, hein, pas que relationnel. Pour d'autres, ça pouvait être des problèmes financiers où on ne savait pas trop quelle direction prendre. Et là, il y a des nouvelles qui arrivent, effectivement. Des nouvelles qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ, voire même un déménagement. En tout cas, il y a une signature de contrat financier ou professionnel qui va permettre de faire de nouveaux projets ici, hein. On vous dit de ne pas baisser les bras. Pour certains, il y a pu avoir cet éloignement un petit peu où on s'est laissé un petit peu aller pour diverses raisons. Et là, c'est comme si on va prendre soin de soi. Il y a des prises de conscience et quelque part, ça va venir vraiment aussi renforcer le couple. D'accord ? On va être plus à l'écoute, on va prendre plus soin de soi et plus prendre soin de l'autre aussi. On renoue, on travaille le relationnel dans le couple ici. Pour certains, c'est tous les problèmes qu'il y a pu y avoir par rapport à des procès aussi, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, qui a impacté aussi la vie au quotidien. Et il y a cette notion de poser des limites, de faire la part des choses pour pouvoir se retrouver ici, hein, d'accord? Ok. On va regarder, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder ici le challenge avec l'oracle de Noé, le challenge sur cette période pour vous, sur mai et juin, le challenge pour vous. Vous en avez deux. Le challenge, bah écoutez, pour certains, le challenge, ce sera le côté professionnel, l'abondance, d'accord? Tant au niveau de l'abondance, allez, on va parler de l'abondance en général aussi, hein, d'accord? L'abondance, l'énergie d'abondance positive. Et pour d'autres, c'est cette notion, le challenge sera de vraiment
se mettre en capacité de récolter, d'accord? De récolter le positif, de récolter l'abondance positive ici. Le challenge, ce sera aussi d'équilibrer les finances, l'aspect matériel, l'aspect financier ici, de stabiliser le travail également ici. Et puis pour d'autres, ce sera d'être à l'écoute de l'enfant intérieur, le challenge, de s'autoriser à manifester ce que l'on vibre également ici, hein, d'accord, d'être à l'écoute de son âme et de manifester sa mission de vie, sa mission d'âme également pour certains, d'être à l'écoute, de l'accueillir et de dire oui en fait ici. Et votre atout, le challenge sera d'écouter votre cœur aussi et de vous laisser guider par votre intuition, votre enfant intérieur aussi. Votre atout, ce sera le fait de vous libérer des mémoires karmiques. Bon, on revient ici. Hein. Vous allez recevoir des messages de vos guides, des messages de votre âme, de l'univers, de vos intuitions. Écoutez vos intuitions, d'accord? Mais on en revient à ces deux cartes d'énergie principale, en fait, hein, d'accord? Les mémoires karmiques. Il y a des libérations afin d'amener ici une transformation, un changement, des opportunités. D'accord? Des libérations. C'est autant libérer ce qui est bloquant que libérer ce qui était bloqué pour pouvoir l'accueillir également. Hein, d'accord? Allez, on va regarder ici la surprise que l'on n'attend pas, mais qui sera forcément positive pour vous. Donc ça, c'est l'oracle temporel. Bon, là, ça fait trop, par contre. Hein. Bon, il y aura des nouvelles. Il y aura des nouvelles. Alors, ce qui arrive à vous et qui est forcément positive, ça va être ici un contrat, une signature, un engagement, une rencontre. Oui, contrat, engagement, signature. Une rencontre pour certains et pour d'autres, c'est un cadeau par rapport au couple également ici, hein, d'accord? Ok. J'écoute s'il y a autre chose. Oui, ben bien sûr, pour d'autres, on parle de rencontre. Donc, aussi, il y a cette notion, ce qui arrive à vous et qui est forcément positive, c'est cette notion aussi de autant de rencontres que de réconciliation, que d'engagement aussi dans le sentimental. Hein, d'accord? Ok. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider sur cette période. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai des informations. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très 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 bientôt. Bye bye.